L'alcool, je l'exagère. Depuis des siècles, des millénaires, du jour où l'homme a découvert la boisson, elle est omniprésente dans sa vie sociale. C'est la fermentation des sucres contenus dans les fruits, les grains ou les racines qui a produit l'alcool et qui a donné lieu, une fois distillé, à la bière, au vin, au calvados, au whisky. À la vodka, à la tequila, au rhum. Stop! La liste est longue, on ne va pas tous les citer. Si tout le monde ne boit pas, on a forcément dans son cercle d'amis ou de connaissances des gens qui boivent, à moins d'appartenir à une communauté coupée du monde. Qu'est-ce que tu fais? Dégage tout de suite! Dégage! Non. Quand on commence à partir en soirée, on intègre un certain nombre de codes. Premièrement, la fierté d'être bourré. On le revendique, mais rend le violon autour de soi. C'est très con. Mais l'inverse serait plutôt chelou. Pas une goutte, pas une. Je suis sobre. Mytho. Les rencontres en soirée, c'est assez particulier parce qu'on demande le prénom de tout le monde, rien de plus normal. Ça devient vraiment une formalité quand on aime la boisson. Parce qu'on s'en souvient pas 5 minutes après, surtout s'il y a du monde. Du coup, ça se transforme en hey mec si c'est un mec, et en rien si c'est une meuf. Et c'est justement dans ce dernier cas qu'on voudrait s'en souvenir. Fabienne, Elisa... Vanessa, ça va? Camille. Non, ça va, je te change, comment j'aurais pu oublier. Ce serait quand même plus simple si on écrivait son nom de manière bien visible. Comme un soirée spéciale célibataire. Une autre chose, pas toujours très claire. Qui ça? Ça! Ces mecs qui essaient de dire des trucs quand ils sont complètement torchés. Ça devient carrément notre langue. Et là, pour le coup, Molière prend un bon coup de pied au cul. J'ai fini de faire pipi au lit à l'âge de 14 ans. Avant, je dormais toujours avec une petite bassine près de mon lit. Et je mettais mon pénis dans un tuyau d'arrosage. Ainsi, l'urine descendait jusque dans la bassine. Merci de votre attention. Bien sûr, il y a tout un processus que suivent les fêtards. Chacun a son rythme selon la personne. Ce processus comporte des étapes distinctes, comme des marches à monter pour atteindre la cuvette des chiottes ou la bassine. Prêt pour la descente? D'abord on se tient, ça va, c'est le début, c'est cool. Ensuite on danse comme un ouf. Il y a de la bonne zik. Fais péter tes classiques. Mais après bien des morceaux et des bières plus tard, on s'efforce de tenir debout. Ça va, je suis pas bon. Là, ça devient triste. Tu commences à déconner, tu le sais. Tu mobilises tes dernières forces pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de toi. Non, mais faut avouer que c'est une question complexe. Je me place pas en position de juge, mais sans prendre parti, t'as forcément un avis. Ah oui, non, mais évidemment, dès qu'il s'agit de faire preuve d'un petit peu de courage, là tout de suite, il y a des absents. Mais toi, Okipi, c'est quoi ton point de vue sur le conflit israélo-palestinien? Ah putain, je comprends rien. Ah, je sais, j'ai cahoché la tête comme ça. On arrive enfin au point où on déconnecte totalement avec la soudaine envie de faire l'amour au sol. Le point de non-retour est atteint et devient capital de vomir pour se purger. De faire sortir le mal de soi comme triple ou torture. Plus jamais je le ferai. Putain, j'ai crevé. Mon père, qui t'avait guidé-moi vers la lumière. Moi avec mon grand pécheur. L'évacuation est alors vécue comme une renaissance. J'ai survécu, je suis vivant, merci! Le lendemain, vient le moment des regrets, avec ces putains d'identifications Facebook. Oui, vraiment, merci. La soirée n'aurait pas été complète sans une photo de moi en train de comater dans mon vomi. Haha, c'est drôle! Enfin, tout ça se termine toujours de la même façon par la règle des 3 C. Café, caca, clope. Pour se remettre en selle et bien commencer sa journée. Alors si toi aussi tu as déjà rencontré ce genre de personnes, ou peut-être qu'elles font tout simplement partie de ton entourage, n'hésite pas à lâcher un like et à nous raconter ton expérience dans un commentaire. En attendant, prenez soin de vous et pensez bien à rembobiner la cassette avant de la ramener au vidéoclub.